il n'est de richesse que d'hommes. Le Congo a des hommes. Il faut qu'on réussisse à un moment à mettre les bonnes personnes aux places qu'il faut. Il y a des pays qui ont eu des situations beaucoup plus complexes que la nôtre. Et que devons-nous faire que nous ne faisons pas aujourd'hui? On doit revenir ou revoir ou repenser un Congo par des Congolais, au Congo et pour des Congolais. Je pense que le jour où le Congo mettra de manière alignée sur un plan le mérite, le pragmatisme et la transparence, ce pays va étonner le monde. Congo Mindset dans nos cœurs pour inspirer et guider nos esprits en plein vol. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Congo Mindset. Aujourd'hui, nous recevons un invité un peu spécial parce que nous allons parler de changer les mentalités pour bâtir une économie congolaise résiliente et visionnaire. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur parce que dans Congo Mindset, vous le savez, nous recherchons à toucher le mindset de nos frères et de nos sœurs congolaises à travers le monde pour pouvoir ensemble travailler à relever notre pays, à le bâtir, à le rendre aussi puissant qu'il est dans son potentiel. Pour vous, aujourd'hui, je reçois Monsieur Eric Ntumba. Bonjour Eric. Bonjour Terence. Eric, je vais commencer par te remercier d'avoir accepté cette invitation au regard de ton agenda, mais aussi de tes diverses responsabilités. Mais c'est aussi un exercice assez particulier que de se dévoiler devant une caméra. Donc, au nom de Congo Mindset, au nom de toute l'équipe, nous te disons merci. Et je vais tout de suite enchaîner avec ma première question. Elle est profonde, mais je veux savoir qui est Eric Ntumba. Ok, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites de participer à cette émission. Alors, c'est toujours un peu compliqué de parler de soi. Alors, s'il faut dire qui est Eric Ntumba, je commencerai par dire qu'Eric Ntumba est un jeune Congolais ayant fait le plus clair de son parcours éducatif, en tout cas pour l'éducation jusqu'au secondaire en RDC, et qui a ensuite œuvré sur, on va dire, 4 continents, à des rôles et responsabilités différentes. Mais c'est un jeune Congolais qui rêve de voir le pays qui est le nôtre, le seul héritage qu'on doit léguer à nos enfants, passer enfin du paradigme du potentiel à celui de la puissance. Donc c'est un jeune Congolais qui a faim de direction, d'ambition, de cadre, et qui a faim de voir la promesse de notre hymne, de bâtir ce pays plus beau qu'avant, enfin matérialisé grâce au concours de toutes les énergies. Donc c'est fondamentalement un Congolais ouvert, conscient que la masse critique et les talents commencent à être perceptibles et disponibles et disposés à participer à un mouvement collectif et un mouvement d'ensemble, puisque le Congo n'émergera que si on le fait de concert. Ce qui participe à l'émergence d'un Congo nouveau, le Eric dont vous parlez. Alors, le Eric dont on parle essaye de faire sa part avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. J'ai eu l'occasion, après des études d'ingénierie informatique en Afrique du Sud, d'accéder à une formation prestigieuse à l'École nationale d'administration en France, à l'ENA. Une formation de 2 ans, avec le cycle français comme on le connaît, la même formation que le président Macron. Je finis cette formation, je pense, le 26 mai 2008. Le 3 juin, je suis à Kinshasa. Parce que Eric avait compris que tout ce qu'il avait appris n'avait d'intérêt que si c'était mis à la disposition du pays qui en a grandement besoin. Et non, je n'ai pas vraiment cherché à trouver des débouchés, je n'y ai même pas pensé. Et donc oui, je pense que ce retour, en me rendant disponible et en participant pendant presque 16 ans, principalement au développement du secteur financier congolais, je dirais que le Eric, professionnellement, a essayé de faire sa part. Alors, il n'y a pas eu que des succès, mais il y en a eu certains. Quand je me promène
dans ce pays, je sais voir des dossiers ou des réalisations qui ont été des dossiers qu'on a Mais montés. il en arrive là quand même parce qu'il a une cuillère d'argent dans la bouche. La vie est facile. Kinshasa, l'Europe, l'ENA, est-ce que c'est le même combat que nos frères et nos sœurs qui vivent ici localement ont connu? Alors, cuillère d'argent, je dirais oui et non. On est toujours le fils de quelqu'un, on est fils de son milieu. J'ai été exposé à des choses par rapport au niveau d'éducation de mes parents, hein, mon père comme ma mère. J'ai eu l'occasion très jeune d'évoluer sur d'autres continents, mais je connais la difficulté de vivre au Congo et j'ai connu la difficulté de vivre au Zaïre. Oui, fils de professeur d'université, certes. Je pense que je ne veux pas nier que je ne suis pas le fils d'un agriculteur de Popocabaka, mais c'était à l'époque où on payait un professeur d'université $50 quand ils arrivaient. Et donc c'est quand même un Eric qui a puisé de l'eau tous les matins avant d'aller en classe. Donc je sais me reconnaître dans la difficulté de mes concitoyens. Maintenant, je considère pas la cuillère d'argent, mais peut-être la position de quelqu'un qui a eu la chance d'être exposé à autre chose comme une responsabilité additionnelle. Il faut qu'on réussisse, puisqu'on sait qu'il y a des choses qui marchent, qui peuvent marcher, qui peuvent se construire. Il faut que le fait d'avoir été exposé à ces milieux et à ces opportunités nous aide à tirer le reste vers le haut. Donc je prends ça pour de la responsabilité, pas pour de la rente. Avec ce recul, Eric, est-ce que tu t'es posé les véritables questions pour l'émergence de notre pays? On connaît les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, que nous connaissons depuis plusieurs années. Nous connaissons les fragilités systémiques qui se sont installées depuis plusieurs années dans notre pays. Qu'est-ce qui nous empêche de devenir et d'être? Alors, je ne sais plus qui a dit une phrase lourde de sens. Il n'est de richesse que d'hommes. Le Congo a des hommes. Je pense que là où on pêche peut-être un peu, c'est dans le casting. Il faut qu'on réussisse à un moment à mettre les bonnes personnes aux places qu'il faut. Et le bien, c'est qu'il faut regarder, on ne réinvente pas la roue, on ne réinvente pas l'eau chaude. Il y a des pays qui ont eu des situations beaucoup plus complexes que la nôtre. Quand vous regardez Singapour, quasiment chassé de l'Indonésie, un gros marécage, est-ce que Singapour est devenu? Il faut vous poser les bonnes questions. Le Nigeria? Le Nigeria avance. J'ai le privilège d'y être installé, le Nigeria avance. Et quand je reviens à Kin et que je vois Kin sous sa robe actuelle, en la comparant, non pas à Bruxelles, à Paris ou à une métropole occidentale, mais en la comparant à un pays qui a 2 heures d'avion, j'ai mal. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde des pays comme Singapour, on comprend qu'il n'est de richesse que d'hommes et que tout se fait grâce à la volonté, mais de l'organisation. Et je dis Singapour, pourquoi? Et je pense que ça peut apporter une réponse. Un jour, j'ai essayé de comprendre le miracle de Lee Kuan Yew, si je me rappelle bien, qui a été le bâtisseur de ce beau pays. Et c'était un professeur qui disait, au fait, Singapour, ils ont réussi le pari du développement grâce à un acronyme de 3 lettres. MPH. M pour meritocracy, mérite. P pour pragmatisme. H pour honesty, donc transparence. Avec les hommes en blanc. Voilà, je pense que le jour où le Congo mettra de manière alignée sur un plan le mérite, le pragmatisme et la transparence, ce pays va étonner le monde. Tu viens brillamment d'anticiper sur le prochain sujet, c'était de savoir quelle est ta vision pour notre émergence, connaissant le contexte, connaissant les difficultés, connaissant le parcours, connaissant l'histoire, autant politique qu'économique, parce que finalement, ce sont les 2 foyers qui nous portent, et peut-être rajouter à ça notre positionnement géostratégique dans le monde, hein, pour ce que la RDC est. Quelle est ta vision? Alors, au-delà de ce qu'on fait comme profession ou comme passion,
à l'ère de l'économie de la connaissance et de la révolution cognitive, je pense que l'essentiel pour le Congo et le Congolais va se jouer dans la tête. On doit revenir ou revoir ou repenser un Congo par des Congolais, au Congo et pour des Congolais. On a trop longtemps surfé sur des mental maps, sur des modèles hérités de la colonisation. Ils avaient quelque part leur schéma, mais ce n'était pas le nôtre. Et je crois fondamentalement qu'on ne peut pas se projeter en tant qu'État stratège, en tant qu'État émergent, si on ne fait pas l'effort de nous repenser nous-mêmes. Le développement du Congo qu'on veut voir pour les 5, 10, 15 prochaines années se passe dans les classes de maternelle maintenant. Et je fais cet effort-là aussi de contribuer à la production intellectuelle. Et je pense que le combat, c'est un combat de valeurs, mais surtout un combat d'idées. Et il faut qu'on réussisse à s'engager de manière plus affirmée dans ce combat d'idées. Il faudrait qu'on arrête de... C'est une vraie valeur, qu'on arrête d'occulter par un soft power qui nous est reconnu mais qu'on n'utilise pas, comme la musique, le lingala, des valeurs tout aussi puissantes comme Valentin Mudimbe. Qu'on arrête d'opposer le Congolais pour ce qu'il est. Aujourd'hui, je suis là, je t'ai fait rire, je suis dans une émission plutôt structurée. Il y a 2 heures, j'enregistre un morceau. C'est nous. Mais comment est-ce qu'on transforme ça pour que ça serve? Et pas que ça serve au tout Kinshasa ou au tout Gombe. Il faut penser à l'enfant, j'aime bien ce nom, de Popo Kabaka. Il faut penser à l'enfant de Malimba Nkulu. Moi, je suis arrivé à Malimba Nkulu. Et vous remarquez qu'il y a une partie de notre territoire qui n'est pas encore entrée dans le XXe siècle. Ça se passe par les idées. Je pense qu'avant que l'Europe n'arrive aux révolutions industrielles et voilà, qu'on connaît, tout s'est passé d'abord par le siècle des Lumières. Et j'adore, une partie du Congo n'est pas encore entrée dans le XXe siècle. C'est une vérité. Eric, tu as parlé d'économie de la connaissance. Ça a pour fondement l'éducation. Qu'est-ce que tu penses de notre système éducatif? Quelles sont les réformes dont ils ont besoin dans le système de manière générale? Et que devons-nous faire que nous ne faisons pas aujourd'hui, de manière assez concrète? Alors, pour être très honnête, je vais d'abord rendre hommage à notre système éducatif congolais. Parce que quand on est dans la bonne école, c'est un système qui peut faire face à n'importe quel autre système. Moi, j'ai été diplômé d'État en maths physique. Bon, à l'époque, lauréat de Kinshasa. Et je suis après allé étudier sur 3 continents. Je ne me suis jamais senti quelque part... Submergé. Non. Affaibli. C'était même facile. Donc, il y a des choses qui sont très bien faites, mais qu'il faut parfaire. Ce qu'il manque au système éducatif congolais, et c'est on va dire, un biais souvent associé au système francophone, c'est l'initiative et l'entrepreneuriat. Il faut qu'on arrête de produire des vagues de demandeurs d'emploi. Il faut qu'on arrive à produire des vagues de créateurs de valeur et de créateurs d'entreprises. Et ça se passe très tôt lorsqu'on regarde dans le monde anglophone. Moi, j'ai une fille qui a la chance d'évoluer dans ce monde-là à 11 ans. On leur apprend déjà la valeur de l'épargne, mais aussi la valeur de l'investissement. C'est pour moi peut-être ce qui manque. Plus d'initiatives, un peu moins de par cœur. Et je pense que le Congo n'a pas grand-chose à changer. Surtout ouvrir les cursus et les curriculums sur ce qui arrive. Il y a une transformation. Nos boulots, dans 20 ans, probablement n'existeront plus.
Des boulots pour lesquels on aura passé 12 ans d'études et plus, et 20 ans de carrière. Comment est-ce qu'on prépare nos enfants à ce monde-là? Comment est-ce qu'on réussit à les faire exister et prospérer dans un monde qui ne sera pas le nôtre? Ça se fait dès la maternelle. Si tu étais conseiller stratégique du chef de l'État en matière économique, quelles seraient tes premières recommandations? Alors, ça serait un honneur de jouer ce rôle, bien sûr. Je dirais que il nous manque fondamentalement deux choses. Il nous manque du capital congolais. Et il faut à un moment qu'il y ait une initiative et une volonté à créer ce capital congolais. On l'a vu dans l'Afrique du Sud post-apartheid, où il y a eu des politiques de local content comme les BEE, Broad-Based BEE, qui disaient Black Economic Empowerment, qui ont créé du capital sud-africain. Parce que quand tu as un investisseur congolais, il a une autre perception du risque. Nos amis qui ont des banques panafricaines, et je sais de quoi je parle, ou qui ont des banques européennes, c'est encore à un autre niveau, ne viennent pas pour nous développer. Ils ont un schéma qui est le leur. Il faut à un moment qu'on réussisse à avoir du capital congolais pour que les Congolais réussissent à propulser une économie purement congolaise parce qu'ils en maîtrisent les paramètres. Donc, première chose, capital congolais. Deuxième chose, et je pense qu'un cadre incitatif pourrait aider. Ce qui tue le Congo, c'est le manque d'associations. Et moi, ça, j'ai vu ça dans ma carrière de financier. Le Congolais monte sa boîte, mais il veut tout faire seul. On ne veut pas tout faire seul. Comme on dit en lingala, l'isapimoko et l'ongola facilité. Il faut qu'on réussisse à permettre aux Congolais de s'associer, de se fédérer. Et pour réussir à arriver à plus d'associations, plus de partenariats, il faut qu'il y ait un cadre légal et juridique plus prédictible. Tout se tient. Capital, mais avec une volonté. Where there is a will, there is a way. Association, mais comment est-ce qu'on fait bourgeonner tout ça? Par un cadre légal, incitatif et prédictible. Le problème, pourquoi les Congolais ne s'associent pas, c'est qu'on a l'impression que très très vite, on va se faire rouler. Et si jamais on se faisait rouler, en allant vers les recours établis, c'est pas sûr que quelque part on rentrerait dans ses droits. C'est fondamental et je pense que le président le sait bien parce que dès son premier mandat, il a beaucoup insisté sur l'état de droit. Mais c'est fondamental. Mais il faut vraiment prendre l'état de droit pour ce qu'il représente dans le concept initial. Et pour moi, c'est la lisibilité, la prédictabilité et la stabilité d'un cadre qui permet aux acteurs de se mouvoir. Merci beaucoup. Notre question me vient à l'esprit, c'est celle de savoir, de manière assez pratique, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent, il y a beaucoup de personnes à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, en France, des Congolais qui ont à cœur de revenir parfois vivre au Congo ou de contribuer à distance. Mais quel est ton message aujourd'hui à cette jeunesse qui nous suit? Parce qu'on a grandi avec des modèles. Alors, je dirais deux choses. Et je pense... Eric est devenu un modèle. J'en veux- Lorsqu'on cite son nom, ça vient avec des attributs positifs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour lesquelles on t'invite aujourd'hui. Mais quel est ton véritable message? Parce que ce qu'on voit de toi, ce sont des titres. Aujourd'hui, CEO à l'extérieur de la RDC pour un groupe financier international, c'est une belle signature, c'est une belle casquette, mais quel est ton véritable message? Alors, je dirais deux choses. Je pense que c'est le même message que je donnerai à mes enfants. On est une génération qui a entendu nos pères dire qu'ils se battaient pour nous livrer un meilleur Congo. Aujourd'hui, mon père, il a 73 ans. Je ne suis pas sûr qu'ils aient réussi, mais à tout le moins, ils ont essayé. Et je ne veux pas répéter le même message à mes enfants. Pour moi, le Congo doit briller de mille feux.
partout où les Congolais se trouvent. Nous, on a fait le choix de revenir. Mais je pense que nous devons réussir à exister comme citoyens du monde. On doit réussir à briller de partout. On doit tutoyer les sommités de tous les continents. Et on doit avoir cette ambition. Je dis souvent, la RDC qui gagne, TRCS Talent. Le problème du Congo est que j'inviterai mes jeunes frères à éviter au maximum, j'en vois deux. Il y a le panier à crabes, où finalement, on met les crabes dans un bocal, il n'y a pas de couvercle, personne n'en sort, parce que dès que quelqu'un monte, quelqu'un d'autre le tire vers le bas. Il y a un vrai problème de panier à crabes. Mais c'est une mentalité. C'est une mentalité. Comment on la combat? Il faut la casser, il faut la changer, on la combat en faisant l'opposé. Moi, j'ai essayé. Certains témoigneront, je n'ai pas toujours réussi. Mais j'ai toujours essayé de propulser, de connecter. Au fait, on ne perd rien à créer des ponts pour que le nom Congo, le drapeau, monte plus haut. C'est mon credo. Éviter le panier à crabes, sortir de cette logique. Autre chose, c'est que très vite au Congo, on a l'impression d'être un grand Bwana, d'être un grand patron. On a l'impression d'être un gros poisson. Non, on manque de perspective. Parce qu'au fait, ce n'est pas les locaux. J'en ai été avec des titres pompeux, parfois qui ne tiennent plus sur une carte de visite. Ce n'est pas nous qui sommes gros. C'est le bocal qui est petit. Il faut aller vers l'océan. Où sont nos Dangote? Où sont nos Elumelu? Où sont nos présidents du FMI ou de la Banque mondiale? Il faut cette ambition. On ne peut pas avoir comme Congolais, comme seul horizon, d'être un jour DG au Congo, à Kinshasa. Tutoyer les sommets, ici ou ailleurs, mais surtout ailleurs. Parce qu'après, ça crée des réseaux qui font rayonner le Congo au-delà de toute attente. Moi, je pense que le Congolais, on n'a qu'à voir notre musique. Le Congolais est par nature sans frontières. On doit conquérir de nouveaux horizons, mais il faut que ça soit une ambition. Et ce ne sont pas les talents qui manquent. Où est-ce que tu nous situes dans l'échiquier géostratégique africain aujourd'hui? On est au bas de l'échelle, on remonte, on a la capacité de remonter, Alors, on peut dominer le continent, alors on le domine déjà. d'une certaine manière, mais on n'a pas encore vendangé les fruits d'une dominance culturelle. Tous les autres parlent le lingala, le comprennent. Tous les autres dansent. J'étais dans le désert au Maroc. J'ai écouté du Fally Ipupa dans le Sahara. On ne prend pas la mesure de ce que ça représente en termes de soft power. Donc, oui, mais pas que. On ne peut pas s'arrêter là. Alors, il y a un autre tropisme congolais auquel on doit faire attention. Le Congolais a l'impression que tous les soirs, dans tous les salons, partout dans le monde, à l'international, on parle du Congo. C'est faux. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des formations dans des endroits élitistes. En 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois on n'a parlé du Congo que 2 fois. Et pas pour les bonnes raisons. Donc, on doit arrêter de croire qu'on est le nombril du monde. Maintenant, la position géostratégique, on doit arrêter de la définir par rapport à d'autres. On doit la définir par rapport à nous. Nous sommes le poumon du continent et le deuxième poumon du monde. Nous sommes la plus grande réserve de cobalt. Nous sommes la transition énergétique. Nous sommes. Ça doit arrêter d'être une projection. Il faut de l'action. Il faut de la direction. Il faut des talents. Je pense qu'on a au moins un de ces éléments. On a les talents. Amenons les 2 qui manquent. Très bien. Merci Eric. Cette rencontre, on l'a voulu assez tactique, assez courte, pour aller droit au but. On va retranscrire encore et encore ton message profond. Je pense que nos, comment je les appelle, nos followers ou tous les amis qui nous suivent aujourd'hui vont te découvrir différemment. Pour finir, j'aimerais aller dans une note un peu plus personnelle. C'est qu'aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses envoyer un message à toutes les générations qui viendront demain,
qui découvriront les initiatives que nous prenons aujourd'hui par rapport à nos propres constats, nos propres analyses, notre propre vision de notre environnement, quel message tu porterais à plusieurs générations congolaises? C'est une tâche un peu herculéenne hein, de parler à plusieurs générations. Je crois que j'ai essayé de le faire quand j'ai publié mon premier roman, en sachant que le format durera en principe plus longtemps que moi, en tout cas je le souhaite. Je dirais « Never take no for an answer ». Ne jamais s'arrêter à un non. Moi, quand je regarde tout ce que j'ai pu réaliser dans ma carrière et dans ma relative petite vie, c'est beaucoup de non qui sont devenus des oui. Donc, never take no for an answer. Et en deuxième lieu, je dirais viser les étoiles. Viser les étoiles. Il ne faut pas censurer sa propre ambition. Tout jeune Congolais doit avoir l'ambition de devenir un Elon Musk, et c'est possible. Tout jeune Congolais doit avoir l'ambition de devenir président de la République, et le meilleur possible. Tout jeune Congolais doit avoir l'ambition d'être la locomotive, pas que de la RDC, mais du continent. Il faut que le Congo s'exporte. Il faut que nous passions d'un paradigme de distrait à un paradigme de conquérant. Et ça se joue dans la tête, ça se joue dans les idées. Donc, cultivez-vous, lisez, mais surtout produisez, écrivez. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, tout est basé sur de l'écrit. On a raté la révolution industrielle. Il ne faut pas qu'on rate la révolution cognitive. Si le Congolais n'écrit pas de son point de vue pour sa population ou pour son public, ben, l'histoire va être écrite par d'autres. Et on sait que les histoires de chasseurs ne parlent pas de la bravoure des lions. Ça serait le message que je donnerais. Exactement. Donc, un Congo nouveau, c'est possible? C'est possible, il est déjà en marche. Il faut l'accélérer. Il faut des catalystes. Il faut des penseurs. Il faut des gens, pas désintéressés, mais comme j'aime à le dire, des gens intéressés par l'essentiel. Et je dis toujours, notre parti, moi je n'en ai qu'un seul, notre parti, c'est le Congo. Le Congo nouveau, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et c'est surtout la jeunesse bouillonnante et flamboyante que je vois dans les rues de Kinshasa, à chaque fois que je reviens, qui me pousse à croire que le désespoir n'est pas une panacée. Et je sais qu'on se surprendra de notre vivant. Merci Eric. Merci Terence. Congo Mindset, non, non.